Je vous invite aujourd'hui à rejoindre pour la dernière fois, en tout cas pour le moment, notre ami Jacob, et nous allons le rejoindre 20 ans après l'avoir quitté, alors qu'il s'apprêtait à rencontrer son oncle Laban, rappelez-vous, oncle auprès duquel il espérait trouver refuge et trouver une femme. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il s'est passé bien des choses en 20 ans. Jacob a épousé, non sans mal d'ailleurs, les deux filles de Laban, le malheureux, Léa et Rachel. Elles lui ont donné de nombreux enfants qui constitueront, nous le savons, les noms des 12 tribus d'Israël. Même si là non plus, ce ne fut pas simple dans ses relations avec ses femmes, puisque au moins l'une des deux, Rachel, étant stérile pour un temps, a proposé donc à Jacob d'avoir des rapports sexuels extra-conjugaux avec une servante, qui se rappelle, ce qui se faisait couramment dans la pensée et la culture mésopotamienne ou rite de l'époque. Rappelez-vous, Abraham a même fait la même chose, puisque sa femme lui avait dit « Va coucher avec Agar, ma servante, afin que l'on puisse te donner un fils, que je puisse te donner un fils. » Jacob va donc travailler 20 ans pour son oncle, sans en recevoir de salaire. Il trouvera en la personne de Laban quelqu'un de plus rusé et roublard que lui. C'est l'éternelle histoire de l'arroseur arrosé. On trouve toujours pire que soi sur le chemin. Il finira malgré tout par partir de chez son oncle avec femme, enfants et troupeaux. Et c'est là que nous allons le retrouver, une nuit, pas un jour, une nuit, intéressant, alors qu'il vient de passer avec armes et bagages, donc tous ses troupeaux, ses serviteurs, ses femmes et ses enfants, le gué du Jabbok, une rivière. Vous voyez la petite rivière? C'est là qu'il est passé. Pourquoi là? Parce que ce n'était pas très profond. C'est une rivière, il vaut mieux pas se noyer dans la rivière, c'est le principe. Je vous invite donc à prendre le texte en Genèse 32, 25 à 32. C'est notre portion de l'écriture pour aujourd'hui. Notre nourriture spirituelle pour aujourd'hui. Souriez, ça va bien se passer, ça va. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Excusez-moi. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Première application pratique, évitez de vous battre avec Dieu. Vous serez handicapé juste après. Alors il faut peut-être commencer par dire que Jacob est arrivé à un moment important de sa vie. Il est contraint par les circonstances de mettre les choses en ordre avec plusieurs personnes de son entourage. Il vient au moment où le récit commence de quitter son beau-père Laban, je l'ai dit, beau-père qui lui courait après, suite à son départ précipité de chez lui. Il lui court après pour une raison très simple, c'est que sa fille Rachel a emporté avec elle les téraphim, dit le texte biblique. Les téraphim, ce sont des petites idoles portatives, protectrices de la maison, et qui revenaient normalement, d'après les règles culturelles de l'époque, qui revenaient à l'aîné. Rachel a donc embarqué ces téraphim. Ce n'est pas trop pour les troupeaux que Laban est en colère et qu'il court derrière son beau-fils,
c'est parce qu'on lui a piqué ses téraphimes, qu'il ne retrouvera jamais d'ailleurs. Sa fille lui mentira, la cachera sur son derrière. Elle dira, mon père, je ne me lève pas parce que je suis indisposé. Je n'ai pas besoin de vous faire des... Petite parenthèse, ça veut donc dire que Laban, il n'est pas très clair quant à son culte rendu à l'Éternel. On ne peut pas vraiment dire qu'il soit spécialement monothéiste. Et donc sa fille non plus, puisqu'elle pique les idoles en question. Donc ça n'a pas été simple pour Jacob pendant ces 20 ans. Et ça ne va pas être simple de régler le conflit avec son beau-père non plus. Mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est jamais simple quand on doit régler des problèmes avec des personnes de notre entourage? Pourquoi est-ce que ce n'est pas simple? Parce qu'on appréhende la rencontre quand on doit régler un problème. On craint souvent cette rencontre avec l'autre. Mais vaincre ses peurs, est-ce que ça ne fait pas aussi justement partie de la liberté que le Christ nous promet? N'est-ce pas là la marque de l'homme en marche, en tout cas une marque de l'homme en marche avec Dieu? Ce n'est pourtant pas cette rencontre avec son beau-père qui stresse le plus notre ami Jacob, qui va s'avérer la plus terrifiante pour lui. La plus terrifiante, c'est celle qui s'annonce avec son frère Ésaü, parce que son frère aîné, qui l'a spolié de sa bénédiction paternelle 20 ans plus tôt, est en marche. Et c'est d'ailleurs Jacob qui l'a fait appeler pour le rencontrer. Mais c'est parce qu'il veut cette rencontre qu'il n'en a pas peur. Rappelez-vous d'Ésaü, le frère aîné, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je me rappelle quand même, encore une fois, qu'il peut nous arriver d'avoir un peu de tendresse envers ce pauvre Ésaü, à qui on a spolié son droit d'aînesse. Je rappelle encore une fois qu'il ne doit de toute façon pas oublier que ce qui lui est arrivé est entièrement sa faute. Si on évalue sa responsabilité de fils aîné, comme on pouvait le comprendre à l'époque, à la valeur d'un plat de lentilles, il valait sans doute mieux que ce ne soit pas lui qui hérite de la promesse. Je l'ai dit il y a quelques semaines de cela, Ésaü était un homme empressé, un homme du moment, sans aucune sagesse ni maîtrise, qui vit uniquement l'instant présent en termes de besoins et qui n'envisage même pas qu'on puisse réfléchir plus loin que le bout de son nez. C'est donc en fait la nature profonde d'Ésaü qui l'a disqualifié aux yeux de Dieu. Chemin faisant, le Seigneur nous a fait aussi comprendre que celui qui édicte les règles, à savoir ici le droit de primauté de l'aîné sur la bénédiction et l'héritage, a aussi le droit de les amender, de les changer comme bon lui semble, en confiant justement ce droit d'aînesse au cadet de la famille. L'apôtre Paul, vous le savez peut-être, dans sa lettre à l'église de Rome, se servira d'ailleurs de l'exemple des deux frères pour affirmer que Dieu ne rend de compte à personne quant à ses choix. Déjà au temps des patriarches, l'Éternel Elohim veut donc s'affirmer comme étant libre de toute contrainte et obligation, si ce n'est envers sa parole. C'est vrai qu'aux yeux des hommes, il y a quelque chose de profondément anormal dans cette histoire de cadet qui reçoit d'une manière scabreuse la bénédiction de son père Isaac. Et c'est à cause de cela, vous ne le savez peut-être pas, que de nombreux rabbins ont d'ailleurs vu dans cet homme étrange se battant cette nuit-là avec Jacob, l'ange tutélaire d'Ésaü, son ange gardien, si vous préférez, venu réclamer ce qui revenait de droit à son protégé. Face à la résistance de Jacob, celui-ci n'aurait eu d'autre choix que de le bénir, autrement dit de l'absoudre pour son vol de droit d'aînesse. Cette victoire constituerait donc le début, les prémices de la réconciliation à venir entre Jacob et son frère Ésaü. Alors, ça ne vous aura pas échappé, j'espère, du moins, je ne suis pas rabbin, j'ai ni la coiffe ni les... Quoique j'ai quand même quelques boucles dans les cheveux, il faut bien le dire. Cette interprétation n'est pas dénuée d'intérêt, mais évidemment, ce n'est pas celle que je vais suivre, vous vous en doutez un petit peu. Tentons de relever certaines affirmations données par le texte, et tout d'abord, qu'il nous est dit que Jacob demeura seul, vu le nombre de personnes qui se trimballent à sa suite,
chercher et trouver la solitude, ça ne devait pas être une mince affaire. C'est comme si la rencontre qu'il va faire ne peut pas se faire en présence de témoins. Il doit être seul. Je pense personnellement que tout face-à-face véritable avec Dieu, de ceux qui changent la vie, qui renouvellent la pensée, la vision, ne peut se faire que dans la solitude. La rencontre véritable se fait seule, loin de toute assise, de toute bouée susceptible de nous voir fuir ou nous accrocher à un rocher qui ne sera en définitive que l'expression de ce que nous sommes. C'est pour cela que la rencontre avec Dieu, quoi que nous pensions souvent, ou prétendions même parfois, génère encore tant de peur, dont la plus grande est peut-être justement de voir arriver quelqu'un prêt à lutter avec nous, à lutter en nous. Alors, il y a bien d'autres exemples de face-à-face transformateurs. Pensons à Moïse, rappelez-vous sa rencontre avec Dieu lors de l'épisode du buisson ardent. Et puis pensez à la rencontre du prophète Élie sur le mont Horeb, dans le Sinaï, alors que le prophète a tant besoin d'entendre une parole de son Dieu. Il a besoin d'entendre une parole de vie qui va lui redonner espoir, courage et paix. Cette parole s'exprimant d'ailleurs, rappelez-vous, nous dit le texte hébreu, au cœur d'un silence éloquent, un silence qui parle. Alors ici, notre texte ne parle pas de silence. Il fait mention d'une apparition. Un homme qui se transformera après, si j'ose dire, en Dieu. Un homme, mais qui est aussi Dieu. Quel est cet homme? Quel est ce Dieu? C'est quand même le centre du récit, ne nous trompons pas. Serait-ce seulement, comme le prétendent certains, la conscience de Jacob qui l'éveille à ce moment si important de son existence? Il va quand même devoir régler son problème, laissé en suspens pendant 20 ans avec son frère aîné. Alors c'est vrai qu'il est à nouveau, nous l'avons dit, comme lors de la vision de l'échelle, sa première vision, 20 ans plus tôt, un moment critique de son existence. Elle est critique parce qu'en fait, il ne peut plus fonctionner comme il le fait depuis toujours, justifier sa conduite à la lumière de celle des autres. Il ne peut plus fuir la confrontation avec son frère. Alors la conscience de Jacob est certainement tourmentée. En revanche, je ne pense pas qu'il rêve, comme d'aucuns l'ont suggéré, parce qu'il fait nuit, et que la nuit est le pays des songes, et que le combat doit finir avant l'aube. C'est la personne avec qui il se bat qui dit « Laisse-moi aller, car l'aube approche », comme si cet autre est un vampire qui ne peut pas voir l'aurore arriver. Je ne crois pas non plus qu'il faille lire ce récit dans une optique littéraliste. Je pense au contraire que le contenu même du texte, l'affirmation même qu'un homme lutte toute une nuit avec Dieu et est encore un homme, Orso, pousse à un déplacement d'interprétation. J'ai donc l'intuition, mais c'est moi qui dis, j'ai donc l'intuition, disais-je, que la nuit mentionnée ici est intérieure, comme celle suggérée par l'apôtre Jean dans son évangile, lorsqu'il nous dit que lorsque Judas quitta la chambre haute lors de la Sainte Seine, il faisait nuit. Le texte de Jean dit en grec, Judas quitta la pièce, il faisait nuit. Alors la nuit nocturne n'occulte pas celle plus intime, se levant parfois en nous, elle ne fait que la révéler. Il y a des passages dans la Bible où la mention de la nuit réelle, mentionne surtout un état intérieur. Cette nuit, c'est celle qui règne dans l'âme du patriarche. Et cet homme qui s'avance vers lui n'est pas sa conscience. Il y a plus ici que la conscience de Jacob. Alors je vais être gentil, je vais lever une partie du voile. C'est bien avec Dieu que Jacob va se battre.
Mais d'après moi, ce combat sera donc intérieur. Le Seigneur va l'attaquer comme on attaque un ennemi. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une victoire importante à remporter. Pas pour Dieu, mes amis, hein. Quoique la filiation après le Messie et notre présence ici ce matin dépend de ce combat, quand on pousse le curseur plus loin. Non, cette victoire importante à remporter, c'est surtout pour Jacob qu'elle est importante. Il n'empêche la question que beaucoup se sont posées, et de savoir comment Jacob, même si c'est intérieur, a pu résister à Dieu, ou pour le dire autrement, pour résister, parce que c'est de cela dont il s'agit, pour résister, qu'a-t-il pu opposer à la puissance de Dieu? Même si c'est intérieur, hein. Si Dieu est là et vous bouscule intérieurement, comment est-il possible d'encore de résister? Qu'est-ce que Jacob avait à disposition pour résister à Dieu? En premier lieu, il avait son cœur. Il ne faut jamais négliger, sous-estimer la puissance de résistance de notre propre cœur à ce que Dieu veut y faire. Dieu est-il, je vais poser une question, hein, Dieu est-il tout puissant quand il s'agit de nous faire renoncer à nos chemins de traverse, à nos désobéissances, quand il s'agit de baisser les armes devant lui car il veut nous libérer et nous voulons rester esclaves? Eh bien, je vais peut-être vous faire peur, mes amis, mais face à la dureté de notre cœur, Dieu n'est pas tout puissant. Ou nous serions tous déjà des saints. Moi en premier. Quand il s'agit de le laisser nous changer, notre Seigneur n'est pas tout puissant parce qu'il ne viole personne. Il n'est pas tout puissant car les pécheurs que nous sommes, qui était Jacob, récalcitrent. C'est un peu désuet comme verbe. Hein. C'est quand même, ce terme, je le dis quand même plus précis, se trouve dans une tirade dans Cyrano de Bergerac quand même. Le pécheur récalcitre, il s'oppose. Notre ami Jacob ne va donc pas se contenter non plus de se défendre et de résister à Dieu. Il va lui aussi attaquer, ça c'est intéressant, on ne voit peut-être pas à la première lecture. Hein. Et il va le faire avec la seule arme qu'il possède. Donc il est quand même gonflé, hein. Il résiste et il attaque. Il attaque avec l'arme, la seule arme que Dieu lui a mis entre les mains. Sa propre parole, la parole de Dieu. Tu seras héritier de la promesse. Quelqu'un a dit que Jacob ne possédait que ça, mais qu'il s'y est accroché avec toute la foi dont il était capable, qui n'était pas très grande, il faut bien le dire, et que par elle, par cette promesse, il a forcé en quelque sorte la main du Créateur. Et je cite cet auteur, dont j'ai perdu le nom, « Par elle, par la promesse, la créature tient, empoigne le Créateur pour ne plus le lâcher. Par elle, ça c'est très fort, le pécheur oblige le Dieu 3 fois saint. Tu m'as promis, tu dois tenir. » Face à tout ça, c'est pas vous, mais moi je me dis, cet homme qui combat, en tout cas dans un premier temps, dans le texte, cet homme peut-il vraiment être Dieu? Ne serait-ce pas plutôt une sorte de fantôme issu du cerveau perturbé et inquiet de Jacob? Parce que soyons clairs, il est perturbé. Hein. Vu que la personne qui veut le tuer sera là le lendemain matin, il y a quoi être perturbé? Martin Luther, le réformateur, ira même jusqu'à dire que l'équilibre psychique de Jacob est peut-être même totalement détruit à ce moment-là. Il faut demeurer lucide. Le fait d'affirmer qu'un homme combat avec Dieu signifie que toutes les frontières de la raison humaine sont dépassées, sont franchies. Nous sommes au-delà de ce que nous pouvons envisager. Aucune créature vivante de ce monde ou de l'autre n'engagerait et ne soutiendrait un tel combat avec Dieu. Pour le dire autrement, on se rend quand Dieu nous rentre dedans comme ça. Il faut donc, c'est la position de Luther, que le mal-être et la souffrance aient atteint un niveau paroxysmique
Luther, encore lui, disait « Quand la nature est affaiblie et s'exténue jusqu'à la mort, elle peut surmonter toutes les difficultés qu'elle ne pourrait supporter autrement. » C'est bien Dieu qui se bat avec Jacob. Le texte l'affirmera lui-même. J'ai été vérifié dans l'hébreu pour être sûr. À travers les paroles de l'inconnu, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, tu as été vainqueur. Je n'ai pas besoin d'énumérer les hommes dont il était vainqueur. Par contre, Dieu, parce que Dieu veut tenir sa promesse. Il veut bénir, mais, pas n'importe comment, et surtout pas n'importe qui. Il faut, pour que la bénédiction soit efficace, qu'il y ait un changement. Nous savons tous, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais parfois nous demandons que Dieu nous bénisse et il ne nous bénit pas. Parce que nous ne sommes toujours pas, à certains niveaux, ce que nous sommes supposés être. Et ce serait dangereux. Il y a encore une théologie dans l'Église qui se répand depuis des dizaines d'années, qui est toujours bien là, c'est que Dieu n'est là que pour nous bénir. Ah bon? La plupart des réformateurs ont identifié cet homme Dieu par le Christ. Ça ne va pas trop nous étonner, je pense. Il y aurait donc ici une annonce, déjà, de son incarnation. Le nom que réclame Jacob, si on y réfléchit, « Donne-moi ton nom ». Le nom de cet homme Dieu est donc Jésus. Mais ce nom ne lui sera pas révélé. Pas étonnant. Dans cette nuit, certaines choses doivent rester encore cachées. Et on pourrait oser dire même que le Messie vient exiger de son aïeul. Tu dois changer parce que tout dépend de ça. Si le Christ, si c'est bien lui, est venu combattre Jacob, c'est en fait pour se laisser vaincre, afin qu'il change et qu'il reçoive la vie, la bénédiction. Et là où est ce message, là aussi se trouve le véritable Israël, d'où son nom qui change. Mais pour moi, c'est une incroyable répétition générale. Vous savez, cette répétition au théâtre, qu'on répète encore, c'est même pas une répétition, c'est déjà la pièce que l'on représente, mais devant un public trié sur le volet. La première, ce sera le lendemain, mais avant la première vient la répétition générale. Nous avons ici en miniature, si je puis dire, ce qui apparaîtra en grand des siècles plus tard. Dieu s'abaisse, se laisse vaincre, ou en tout cas combattre, retourner, distancer, pour que sa volonté triomphe. Parce que Dieu est donc ici en même temps l'assaillant et le défenseur du pécheur. Il est l'assaillant et le défenseur de Jacob. Il le combat par sa justice et il le défend par son amour. Jean Calvin, réformateur français, résumera tout ça en disant « Dieu à sa gauche contre les pécheurs et sa droite pour eux ». C'est d'ailleurs là la signification profonde de ce nouveau nom que le Seigneur va donc donner à Jacob. Israël, celui qui lutte avec Dieu. Dans ce nom se trouve résumé tout le plan du salut de Dieu, sa volonté de sauver l'homme de lui-même, ainsi que sa volonté d'éradiquer le mal et le péché qui y est lié. Comment ne pas réfléchir aussi, s'arrêter, ne fût-ce qu'une minute, sur le dialogue qui se passe dans ce récit entre cet homme, Elohim, et Jacob. Devant l'insistance de Jacob à le bénir, Jacob a compris quelque chose, puisqu'il demande à cet homme qu'il n'a jamais rencontré jusque-là de le bénir. Il sait donc que cet homme est son supérieur. Devant l'insistance de Jacob à le bénir, l'homme répond en lui demandant son nom. Il dit à Jacob, « Comment t'appelles-tu » comme s'il ne le savait pas. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Il sait très bien que son nom est Jacob. Alors pourquoi est-ce qu'il lui demande son nom? Ce que Dieu veut en fait, c'est que Jacob se confesse.
Et son nom à lui seul est une confession. Je m'appelle trompeur, supplanteur, menteur, voleur. Cette confession faite, le Christ peut lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, celui qui s'est battu, qui a demandé grâce et qui l'a obtenu. À votre nouvelle naissance, quand vous vous êtes reconnu pécheur comme vous l'étiez, que vous l'êtes toujours d'ailleurs comme moi, je l'ai déjà dit, mais Dieu vous a donné un autre nom, à vous aussi, à moi aussi, qu'on ne connaît pas encore, mais que Dieu connaît. Et d'où nous hériterons, que nous connaîtrons quand nous serons dans le royaume, quand le royaume sera venu. Pourquoi faut-il changer de nom? Parce que la bénédiction, c'est le changement de vie, la vie nouvelle symbolisée ici par le changement de nom. C'est donc bien la nouvelle naissance d'un homme arrivé à l'extrémité de son être naturel que nous assistons ici. Pour être béni, mes amis, il faut se reconnaître Jacob afin que Dieu fasse de nous Israël. Je répète ça. Pour être béni de Dieu, il faut se reconnaître Jacob afin que Dieu fasse de nous Israël. Et comprendre aussi, et je pense que dans les milieux protestants évangéliques, ça commence depuis très longtemps à passer à la trappe, c'est que la nouvelle naissance n'est que la première d'une série ininterrompue d'autres naissances, qui dureront aussi longtemps que durera notre passage sur cette terre, jusqu'à ce que nous soyons transformés à l'image parfaite du Christ. Il est donc certain, sans vouloir faire peur à personne, que si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, si Dieu veut nous bénir, des nuits comme celle de Jacob, nous allons en connaître. Regardez ma tête. Des nuits, j'en ai connu déjà, c'est pas fini. Des nuits comme celle de Jacob, nous en connaîtrons. Et de ces face-à-face avec le Seigneur, nous sortirons soit vivants, plus vivants que jamais, soit inchangés. Soit nous énoncerons notre péché, nous irons encore un peu plus loin dans la prise de conscience de ce que nous sommes, soit nous refuserons de le faire. Nous reconnaître Jacob parce que nous devons devenir Israël. Alors le texte nous précise, ça va vous faire un petit peu peur aussi, sans doute, que Jacob, Israël, ne sortira pas indemne de sa rencontre avec Dieu. Comment le pourrait-il? Comment pourrait-on sortir indemne d'une rencontre avec Dieu? Il en gardera des traces intérieures, toujours suivant mon approche, des traces de vie. Il sortira de l'épreuve boiteux. Donc si mon approche est juste, son âme boitera. Comme c'est étrange. Pourquoi la nôtre ne boite pas? Son âme boitera et sa vie va en témoigner. Car dans le texte hébreu, âme et vie sont des synonymes. Et il y a là encore tout un enseignement, me semble-t-il. En effet, la hanche n'est-elle pas, dans le langage biblique, symbole de droiture et de vérité? L'homme régénéré par Dieu ne peut que se tenir droit devant lui, puisqu'il a été régénéré. L'homme pardonné affirme sa droiture devant son Dieu. Seul le pécheur doit se tenir à genoux, ou mieux, à plat ventre, comme lorsqu'on le rend grâce. Donc cette blessure rappellera à Israël qu'il est encore pécheur, mais un pécheur sauvé par la pure grâce de Dieu, et que cette grâce, il ne la méritait pas. Pas plus que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Il ne va pas ramper devant Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Mais il ne se tiendra pas droit non plus. Nous sommes donc, quelque part, nous aussi, des hommes et des femmes touchés à la hanche et conscients de leur faiblesse devant Dieu, mais certains de sa puissance et de sa capacité, en tout cas de sa volonté à nous changer.
Vous vous rappelez sans doute qu'après sa vision de Dieu avec l'échelle, Jacob avait rebaptisé le lieu de cette vision Bethel, maison de Dieu. Après son combat avec Dieu, Jacob appellera le Dieu de cette rencontre Péniel, qui signifie face de Dieu. J'ai vu la face de Dieu. Il en sortira donc sauvé, mais estropié. Ça ne va pas nous étonner, vous savez. Rappelez-vous ce que Jésus dit en Matthieu 18. On va faire un bond de quelques milliers d'années et on se retrouve dans l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui parle. « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Je n'aime pas ce terme, je n'ai pas le temps d'épiloguer, voilà. Mais je le lis comme celle-là. Mais enfer, ça me pose un solide problème. « Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. » On serait capable de faire ça, vous croyez? Et jette, il faut se poser les bonnes questions, et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté dans le feu. Je termine en disant ça. Jacob aura fui devant son frère 20 ans. Il aura fui la maison de son oncle. Désormais, Jacob ne fuira plus. On ne peut plus fuir quand on est estropié. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen.